Oui, en fait, je vous suis régulièrement. J'ai juste une question. Ben, pas une question, en fait. En fait, je suis né bon, musulman. Bon, je pense que je vais mourir musulman, mais je suis pas pratiquant. Et je sais pas, je crois dans mon cœur à l'existence d'un Dieu, mais la religion n'a jamais vraiment été mon truc, quoi. En fait, j'ai pas, il n'y a pas quelque chose dans la religion en elle-même comment on appelle, qui me convainc. Mais j'essaie de faire ce qui est juste. J'essaie d'être bon dans la vie, faire le Sahara, et me dévouer vraiment à tout ce qui est humanitaire, comme aider les enfants, payer la scolarité des enfants et autres. Je vis aux États-Unis, donc toutes les fois que je vais en Afrique, j'essaie de plus ou moins d'apporter à ma communauté. Mais toute ma famille est musulmane. Mais je sais pas. Mais je crois pas. En fait, il y a ce blocage-là en moi qui fait que je suis pas vraiment dans tout ce qui est religieux. Et je vous suis régulièrement d'ailleurs hein, sur Facebook et ici, mais je crois pas. Je sais pas trop. Est-ce que vous avez peut-être des programmes, peut-être je me dis peut-être que j'ai une mauvaise compréhension de la religion en elle-même, ou bien bon, je sais prier, mais bon, voilà. Mais bon, je sais pas. Pour quelqu'un comme moi, est-ce que vous en rencontrez des gens comme ça? Et puis si oui, qu'est-ce que vous pensez peut amener une personne plus vers la religion? Parce que je pense que c'est la foi. Il faut que tu sois convaincu. Et quand tu n'as pas ça, c'est difficile, quoi, de t'y mettre à 100%. Merci. D'accord, Alhamdulillah. Merci beaucoup, le frère. C'est important ce que vous dites. Mais vous savez, je dirais peut-être l'Occident. Hein? Voilà, l'aventure, ceux qui quittent souvent en Côte d'Ivoire, tu vas voir souvent c'est des bons musulmans, mais arrivés de l'autre côté, la vie fait qu'ils changent petit à petit. Bon, ils ne prient plus en tant que tel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens ont l'impression que il faut que c'est l'éternel Dieu lui-même qui prenne par exemple un bâton pour nous chasser, pour dire ben, allez-y, voilà. Non, qu'on le fasse ou pas, on le fait pour nous-mêmes. Si on a prié, on a adoré, on a fait ce qu'on peut, toute bonne action ou mauvaise action, nous le faisons pour nous-mêmes. Il n'y a pas, ça c'est pas un débat. Maintenant, ce que vous devez savoir dans votre cas, il faut entretenir votre foi. Vous avez un baisse de foi, il faut entretenir la foi. Et la foi s'entretient comment? En regardant les vidéos, en écoutant les prédications, en vous éloignant de la musique. Quand la musique et le Coran se trouvent dans le cœur d'un individu, ou encore le plaisir de ce bas monde se trouve dans le cœur d'un individu, plus que, par exemple, les choses de l'éternel, ça devient problématique. C'est pourquoi nous, dans notre voilà, il en a fait l'état. Il faut lui donner bien à Gauss de lui. Donc, il faut déposer. Voilà, ok. Manger, hein? Oui. Donnez-lui. Excusez, hein? C'est pas ça? Non, et c'est ça. Hein? Oui, il faut prendre. C'est pas ça. Oui, c'est ça là. Excusez-moi. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, Inch'Allah. Excusez-moi, hein? Voilà. Donc, faut pas dire. Donc, comme je le disais, il faut entretenir la foi. La foi s'entretient pour toute personne. Il y a des niveaux de foi, souvent ça baisse, souvent, toi. Mais surtout que vous qui êtes à l'aventure, là, pour beaucoup de personnes d'entre vous, c'est pas facile parce que la vie que vous menez, l'environnement là, ce serait difficile de vous voir. Et puis chaque 3 heures du temps, vous devez vous lever pour aller à la prière et revenir vous asseoir. Chaque 3 heures du temps, vous devez vous lever pour aller à la prière pour revenir vous asseoir. Donc ça devient un peu problématique. Qu'est-ce que je peux vous dire? La prière est une obligation en islam. Ça c'est un. Deux, vous avez dit que voilà, vous croyez c'est la foi. C'est vrai, sans la foi, mais la foi en quoi? En l'éternel Allah. Mais quand on a foi en quelque chose, cette chose ou bien encore cette entité attend quelque chose en retour. Allah il dit, dis à mes serviteurs qui t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel, qu'il croit en moi, en fait qu'il soit bien guidé. Et il y a des personnes qui pensent que mais j'ai tout ce que je veux sur la terre, je ne prie pas, voilà, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Et ils n'ont pas compris. Allah dit dans la Sourate 3, verset 179, si je ne me trompe pas, ou 172, il dit, ceux qui ont une longue durée de vie, là, c'est-à-dire les malfaiteurs qui ont une longue durée de vie,
ou encore ceux qui n'adorent pas Allah correctement, et puis ils ont tout ce qu'ils veulent, une longue durée de vie, etc. Ils sont à l'aise, il n'y a pas de problème, quoi. Allah dit, il ne faudrait pas qu'ils pensent que cette durée de vie que nous leur donnons soit à leur avantage. Mais si nous leur donnons une longue durée de vie comme ça, là, c'est pour qu'ils augmentent leurs péchés. Tu vois? Donc c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, nous, moi, personnellement, et tout bon musulman, c'est que je peux me coucher cette nuit-là et puis ne pas me lever demain. Donc je suis préparé à ça. Je ne vais pas aller me suicider. Hein. J'ai dit, je peux me coucher la nuit et puis demain, je ne me réveille pas. C'est pas Jésus, c'est pas quelqu'un, il n'y a personne, c'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Tout homme goûtera la mort et personne ne sait sur quel terre il mourra. Et quand on sait ça et qu'on est en contact régulièrement avec le Coran, tradition française, tradition en anglais, tradition, etc., etc., mais tu es en contact avec le Coran pour... C'est un code de vie en fait. Tu veux faire ça, tu as commencé à désespérer, tu es assis là, tu désespères, oh, vraiment, je ne comprends plus rien. Tu regardes le Coran, tu t'en tombé sur la 3, 39, 53. Dis à mes serviteurs de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Oh, vraiment, j'ai fait un bien. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'Allah va accepter le bien que j'ai fait là? Tu as fait quoi? Non, j'ai donné un petit sacrifice à quelqu'un. Tu tombes sur la sourate combien? Sourate 6, verset 160. Quiconque viendra avec un bien aura 10 fois autant. Celui qui vient avec un mal ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice. Tu es assis là, tu te dis, bon, est-ce que je vais aller prier? Bon, aujourd'hui, là, je vais laisser la prière. Allah, tu tombes sur la sourate. Allah dit, la prière est une lourde obligation, mais sauf pour les hommes. C'est-à-dire que ceux qui sont hommes, ils savent que c'est pas difficile. Dès que ça arrive là, lui, là, tant qu'il ne bouge pas là, il n'est pas à l'aise. Tu vas te poser quelle question? Tu tombes sur la sourate du Coran. Bon, j'ai tout fait, toutes ces choses là-haut. Je fais le bien, comme vous l'avez dit là. Je fais le bien, je fais le bien. Je fais le bien, je fais le bien. Oui, tu fais le bien, oui. Tu fais le bien, oui. Allah dit, bon, dans ces conditions-là, tu as fait le bien, non? Oui. Mais est-ce que tu as adoré Allah? Parce que faire le bien et puis adorer Allah, c'est pas la même chose. Tu auras cette récompense-là sur la terre. Mais au jour de la résurrection, tu seras peut-être... Tu vois que tu auras des problèmes parce que tu as pensé que c'est faire le bien aux gens qui peut t'amener au paradis. Non. Tu auras le bien, tu auras ça sur la terre ici. Bon, il y a une difficulté qui t'arrive, une difficulté, vraiment, tu es désespéré. Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté, il y a certes la facilité. Il répète encore, à côté de la difficulté, il y a certes la facilité. Donc, tu as tes réponses dans le Coran. Maintenant, quand toi, tu ne lis pas le Coran, tu as enlevé Allah dans ta vie. Tu as dit tu es adulte, tu peux gérer ta vie comme tu veux. Tu es majeur, tu comprends les choses comme tu veux. Tu es moderne, tu es modernisé. Voilà, on peut faire ça. Il y a quoi? C'est juste un truc, voilà. Donc tu as dégagé Allah de ta vie, Allah te laisse. Faut partir. Non, attendez, je voudrais rectifier quelque chose. Allons-y, bien aimé, allons-y. C'est pas parce que je suis à l'extérieur, hein. C'est depuis que je suis en Afrique que j'étais en Afrique. Ça n'a jamais été un problème de truc. Bon, c'est vrai que quand je vivais au pays, quand tout le monde va à la mosquée, oui, bon, tu te sens obligé d'aller. Mais dans mon cœur, il n'y a jamais eu, comment on appelle, j'ai jamais été convaincu. Mais attention, hein, je veux faire vraiment une très bonne nuance. C'est que je crois en l'existence d'un Dieu. En fait, j'ai juste un problème par rapport à la religion, la notion de religion. C'est ça qui est le problème. Donc, ça a toujours été comme, oui, je crois qu'il y a un Dieu, il faut être bon. C'est juste que je n'arrive pas à embrasser la religion. C'est ça qui est le problème. Ah, je comprends. Vous n'êtes pas musulman? Non, je suis musulman. Je suis musulman. J'étais à la mosquée quand je grandissais parce que tout le monde autour de moi, ma famille et autour, je sais prier. Je sais prier. Mais... c'est juste que, voilà, quand tu quittes l'environnement... Je t'écoute, hein. Voilà, comme ça, là. Bismillah, il dit. D'accord. En fait, je l'écoute, je le comprends un peu. Excusez-moi, je vais renchérir un peu, en quelque sorte. Je pense que le frère, ce qu'il est en train d'expliquer, il dit que il croit en l'existence d'Allah, mais seulement, il n'a pas la certitude. Voilà, c'est la certitude qui fait que aujourd'hui, il n'arrive pas à être... la prière n'est pas chose facile pour lui, parce que tout au fond de lui, il n'y a pas de motivation. Donc moi, je voulais lui poser une question, quoi. Là, moi, ça va nous aider, puis on va aller un peu plus vite, Inch'Allah. Je lui dis, le bien qu'il arrive à faire facilement, là, hein, quelle est la motivation qui lui pousse à faire ce bien-là? Ça, c'est la première question que j'ai à lui poser d'abord. Au fait, bon, je crois que je suis arrivé par où je suis arrivé dans ma vie aujourd'hui.
sans, mais pas parce que je viens d'une famille aisée ou bien quoi que ce soit. Donc, je pense que si Dieu me met dans cette position, il faut forcément que je redonne à ceux qui en ont besoin. J'ai cette conviction-là que ce n'est pas un hasard, quoi. Donc, il faut forcément redonner aux plus démunis, quoi. Donc, c'est pour ça que je le fais d'une manière naturelle. Mais ce n'est pas parce que la religion dit de le faire. Non, c'est juste, comme on appelle ça vient de mon cœur, quoi. En anglais, je dirais, like, in my inner space, où j'ai vraiment envie d'aider parce que je me sens redevable à la société. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais d'accord, la deuxième question, c'est quoi? Est-ce que tu sais que les biens que tu fais là, hein, que tu penses que c'est naturel que tu le fais là, est-ce que tu sais que tu as des récompenses? Est-ce que tu sais que tu es récompensé face aux biens que tu fais? Bon, moi, j'ai une philosophie dans ma vie parce que j'aime pas être dessus. Je me dis toujours, quand je fais quelque chose, en fait, Tu fais sans attendre en retour. je fais du bien à qui je veux sans rien espérer en retour parce que j'aime pas être déçu. Parce que quand tu espères quelque chose en retour et que tu ne l'as pas, tu es déçu et tu fais un blocage par rapport à tout le monde qui t'entoure. Donc, je fais quand j'ai envie de faire. Donc, et je n'espère vraiment rien en retour, quoi. Donc, il y a une bénédiction dans ça ou pas, je ne sais pas, mais bon, je trouve ce plaisir de le faire et ne jamais regarder derrière en espérant quelqu'un de venir vers moi qui me dit merci, quoi. D'accord. Ça, Jané, Non, voici un peu l'histoire. Hein. Donc, c'est que moi, je vais lui dire, ce qu'il a dit pour compléter, parce qu'il est l'heure de prier Zour. Moi aussi, je suis aux États-Unis comme lui. C'est l'heure de prier Zour ici. Il faut dire que, normalement, il y a le milieu qui déteint sur l'homme. Voilà. C'est pas forcément l'Occident, comme il a dit. Mais depuis Abidjan, c'était quoi son milieu? Ça, c'est un. De deux, hein, faut savoir, bon, lui dit par exemple, il n'a pas la motivation de prier. Est-ce qu'il sait la raison pour laquelle il a été créé? Première des choses. Est-ce qu'il sait la prière là, ce pourquoi ça se fait? Deuxième des choses. S'il sait, bon, il prend un exemple. Aujourd'hui, tu vas au travail. Quand tu vas au travail, tu sais que parce que tu es payé par tel nombre, tu as telle commission par heure, par exemple. Donc, ça te donne la motivation d'aller. Mais quand tu pries et puis tu ne sais même pas la raison pour laquelle tu pries, ça devient difficile. Donc, il faut savoir les mérites de la prière, ce pourquoi le musulman est obligé de prier. Le but de notre création, quand il sait ces choses-là, c'est déjà gagné. Parce que le plus important, déjà, il croit en Allah. Il croit qu'il y a un être suprême qu'on doit adorer. Déjà, c'est déjà la base. Ça, c'est la base. Maintenant, Allah, il existe, ou bien tu crois en lui là, c'est pourquoi, ou bien il existe pourquoi, par exemple. Si tu comprends ça là, ça sera facile. Sauf si tu ne croyais pas en Allah. Là, ça va créer un long débat, un long chemin, un long travail. Dès que tu crois en Allah, c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Celui en qui tu crois là, va développer pour ça, Abbas. Inch'Allah. Où ça, Abbas? Oui. Voilà. Je pense qu'il a dit quelque chose qui est très, très intéressant au début. Diané lui a posé la question de savoir pourquoi il fait le bien. Je sais. Et il a répondu, et sa réponse est tellement intéressante que personne n'a fait attention. Lui-même, il a donné une bonne réponse. Je ne sais pas s'il a mesuré la grandeur de cette réponse. Il dit, quand Dieu m'a fait grâce, je me sens redevable aux autres. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà sur la très bonne voie. Au point de vue spirituel, déjà, il a compris l'essence. Il a dit, si Dieu m'a fait grâce. Et ça, déjà, c'est beaucoup de personnes n'ont pas cette notion-là. C'est-à-dire, lui, il reconnaît que c'est Dieu qui lui a fait grâce. Alors, la question peut-être qu'il devait se poser ensuite, Dieu m'a fait grâce. C'est vrai que je donne aux autres, mais je donne quoi à Dieu en retour? C'est la question fondamentale. Et si on arrive à comprendre que Dieu m'a fait grâce, qu'est-ce que je lui donne en retour? Comme je ne peux pas lui donner ce qu'il m'a donné, je peux faire autre action. Et cette action-là, c'est l'adorer. C'est lui dire merci, par exemple. Lui, il croit en Dieu. Il sait que le créateur de l'univers existe, que lui ne vient pas de nulle part. Et regarde quelque chose, par exemple. Lorsque tu attrapes ton nez, que tu comptes jusqu'à 45, tu vas lâcher le nez parce que tu es obligé de prendre de l'oxygène. Mais l'oxygène que tu prends là, it's not for you. Mais celui qui te donne l'oxygène gratuitement, gracieusement,
En retour, qu'est-ce que tu lui dis? Tu dois lui dire merci. Mais maintenant, c'est en ce moment-là qu'il se fait valoir la manière de lui dire merci. Et je pense que tu dois pouvoir lui dire merci comme il te demande de lui dire merci. Et ce sont des prophètes justement qui viennent nous dire comment dire merci à Dieu. On appelle ça en islam adorer Dieu. Comment adorer Dieu? Et la façon d'adorer Dieu, c'est le prophète qui te dit voilà comment Dieu veut que tu l'adores. Parce que Dieu envoie le prophète venir te le dire. Et donc, à mon avis, il faut vraiment que tu essaies d'ouvrir tous les livres, que ce soit le coup sur le remotelay. Bon, comme il m'a coupé, il n'a qu'à enchaîner alors. Chaque Diané, je vais intervenir, s'il vous plaît, un petit peu sur... Vous pouvez le laisser terminer normalement. Koulibaly était en train de me parler. Si terminez, moi, vous pouvez prendre la parole. Ah. Mais c'est pas grave, laisse-le finir, laisse-le aller, il n'y a pas de souci. D'accord, désolé. Non, il n'y a pas de problème, vas-y. Alhamdulillah. Voilà, donc je disais que pour le frère Idriss qui est aux États-Unis, qui vient d'expliquer un petit peu ce qui le tracasse un peu, si moi, personnellement, j'ai bien compris dans tout ce qu'il a dit, en fait, il n'a pas de problème avec l'existence d'Allah, ou soit l'existence du prophète, ou bien... son problème, c'est que tout ce qui est religion pour lui, il se pourrait peut-être pour lui, ça vient des humains et que ça n'a pas trop de valeur ou soit d'importance. Et donc, pour lui, c'est ce qui le fatigue un petit peu. Et surtout avec tout ce qui se passe dans le monde des prêches aujourd'hui. Voilà, il a eu peut-être une expérience, peut-être il n'a pas trop tiré profit en ce qui concerne les religions. Mais moi, je vais lui lire un verset du Coran, Coran chapitre 22, au verset 5. Allah il dit, ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé aussi bien qu'informe pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposons dans les matrices, c'est-à-dire dans le ventre de la maman, ce que nous voulions jusqu'à un terme fixé. Puis, nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée, dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples végétaux. Il en est ainsi, au verset 6, il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. Au verset 7, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Or, il y a des gens qui disputent à son sujet, au sujet d'Allah, sans aucune science, ni guide, ni livre pour éclairer. Alors, j'ai fait cette lecture, surtout le verset 5 de la sourate 22 du Coran, pour faire comprendre au frère Idriss qui est aux États-Unis, ce qui lui arrive, c'est une baisse de foi et on va dire son peu de connaissance peut-être du Coran. Effectivement. Moi, le seul conseil que moi je peux donner au frère Idriss, qu'il lit, soit en anglais ou en français ou en arabe s'il le comprend, qu'il lit beaucoup le Coran avec beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion. Il trouvera toutes ses réponses dedans. Voilà, parce que ce qui lui arrive à beaucoup de musulmans, à beaucoup de personnes. Moi, quand j'étais dans l'armée, la Légion étrangère, il y a, à un moment donné, c'est pas facile de pratiquer la religion. Tu as toutes sortes de pensées, parce que le milieu n'augmente pas la foi. Le milieu te fait changer pas mal de choses et tu vois la vie autrement. Et c'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tout musulman qui est absent pendant 3 jours, s'il ne fait pas attention, il va te mettre dans la mécréance. Parce qu'aller à la prière du vendredi, écouter les prêches de l'imam, ça rappelle et ça verse des gouttes d'eau sur le peu de foi que nous avions.
Voilà, donc c'était un petit peu mon petit point de vue. Je rappelle que celui qui parlait tout à l'heure, il s'appelle Salam, il est représentant de la DDR dans Atoumodi. Voilà, donc c'est un frère bien aimé en Allah. Je te salue mon frère avec tout l'amour, Inch'Allah. Abbas également, Abbas c'est mon jumeau. Abbas, t'es parti aux États-Unis pour me laisser. Tu as raison, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il parle? D'accord, on a le frère Drissa qu'on a fait monter, il y a Ibrahim qui est en bas. Donc on va donner voilà, toutes les paroles à chacun, et puis parce qu'il va être l'heure de Maghrib en Côte d'Ivoire. Pardon, moi, même plaisir. Voilà, excusez-moi, je montais même là, c'était pour le mouvement de Poboué là. Oui, les mamans qui se sont converties là, voilà. Oui. Voilà, vraiment, faut m'excuser. Ton truc a toujours Orange Money, non? Oui. Voilà, on s'y prend là-bas, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, il prend la monsieur, mais plaisir. Donc, il a cédé ma place. Vraiment, pardonnez-moi hein, si non, il n'y a ma pas parole de souci, c'est la famille. On va faire un tour de table. Si le frère Idriss me fait un retour aussi, Inch'Allah, ça me fera plaisir. Là, au moins, il n'y a pas de souci, hein, parce que vous êtes tous aux États-Unis. Voilà. D'accord. Le frère Idriss Traoré. Une seconde. Alors, je rappelle encore, hein, par rapport à la situation de la dame, il y a des gens qui avaient dit de communiquer le numéro. Donc, si tu peux communiquer le numéro, hein, il y a beaucoup de gens qui veulent se manifester déjà. Oui. Ils ont mentionné ça en bas, qui veulent le numéro sur lequel ils vont pouvoir peut-être aider cette famille. Donc, je rappelle encore aux uns aux autres, nous sommes environ 386 personnes. Imaginons simplement que chacun même nous donne ne serait-ce que 1000 francs. Vous allez constater que on pourra aider doublement cette famille-là. On pourra résoudre un certain nombre de problèmes à leur niveau. Déjà, il y a un médecin qui va partir en plus de l'imam les rencontrer. Bon. Et je suis convaincu que déjà l'un dans l'autre, alhamdoulilah, ça va bien se passer. Alors pour le frère Idriss, je lui ai demandé de me contacter aussi en PV. Merci. D'accord. En tout cas, lundi, Inch'Allah, je vais faire l'effort pour retransmettre cette visite chez la maman sur notre compte ici. En tout cas, vous allez voir tout ce qui va se passer, Inch'Allah, pour vous mettre au parfum de tout. Donc, on va donner la parole rapidement à Drissa Traoré qui est monté. Il y a Abdoulaye également qui est là. Il y a M. Fofana qui est là. Voilà, les trois sont là et puis on va... Voilà, je suis passé au bureau là avant de venir là, j'étais chez toi là. Ah bon? Ouais. J'ai dit, ça fait 2 jours là, quand tu me réponds plus par WhatsApp là, il t'a attrapé ici. J'ai dit, tu te fais un grand salut. De temps en temps, il faut qu'on s'en courir un peu. Donc, voilà. Normalement, je vois tes activités, qu'Allah te facilite dedans. Amina. Ya Rabbi, Allah, qu'Allah te facilite dedans. Amina, Ya Rabbi, Inch'Allah. On a vu auprès de toi, en travers toi aussi, on donne la connaissance aux autres. Ah ouais, ça fait plaisir, non? On apprend les uns les autres, c'est un domaine complémentaire. Ouais, par ta guidée, on arrive à placer maintenant les mots avec ceux qui n'étaient pas avec nous. Ah ouais, même si c'est plus dans ce monde-là, je sais que beaucoup vont profiter, Inch'Allah. Ouais. Grâce à toi, on apprend auprès de toi, tu es le maître. Allah, il facilite. Le frère Abdoulaye, à qui ai-je l'honneur? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, moi je m'appelle Abdoulaye Kamara, je suis guinéen et je vis en Allemagne, plus précisément à Munich. D'accord. Voilà, et je vous appelle pour vous féliciter parce que vous faites un grand travail. Amin, ça fait plaisir. Et vous ne savez pas l'ampleur de ce que vous faites, c'est extraordinaire. Ça a ouvert les yeux de millions de musulmans, je vais dire comme ça. Et moi, je vous appelle juste pour vous remercier. Parce qu'un jour, je me rappelle, vous avez fait un débat, à l'époque, c'était sur Facebook, comment on appelle, c'était avec Oustaz Aziz Khan et Dr Mohamed Meite. Oui. Et ce jour-là, j'ai eu à prendre des notes. Je vivais avec une femme allemande pendant 5 ans, elle était athéiste. Et alhamdoulilah, avec les prises de notes que j'ai fait et que je lui ai expliqué, elle s'est convertie. Allahu Akbar. Oui, et donc, elle est devenue aujourd'hui musulmane, elle porte même le voile. Et depuis ce jour, je vous dis vraiment merci, je vous appelle pour vous remercier parce que vous ne savez pas les cœurs que vous touchez, vous ne savez pas le monde que vous touchez. Oui. Et moi, pour moi, la lumière est venue de votre part et surtout de ce débat-là. Et jusqu'à présent, quand je suis au boulot, je continue à écouter ce débat, c'est extraordinaire. Et chaque fois, je regarde, est-ce que le monsieur là est de retour encore, ce monsieur Mohamed Meite, parce que c'est quelqu'un qui est énormément instruit avec des preuves irréfutables. Effectivement. Vraiment, je vous remercie beaucoup.
Alhamdulillah, si aussi je connais votre contact aussi, je participerai aussi à tous vos trucs là que vous faites là-bas, quoi. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Mais vraiment, vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, toute la famille, elle est musulmane, je suis content. Et mon enfant apprend le Coran, il prie avec moi, vraiment, je suis... Parce que c'est pas facile ici, hein. C'est pas facile, sincèrement. On comprend, oui, on comprend. La vie en Europe, voilà. Faire convertir une femme allemande, c'est pas facile. Ouais. Mais avec le débat, avec les prises de notes... On va dire atakbi. Allah, on va dire atakbi. La grandeur est Allah. Et le seul conseil que je vais donner à M. Idriss, Allah a dit, avant de m'adorer, essaye d'abord de me connaître. Oui. Tu ne peux pas adorer quelque chose que tu ne connais pas. Voilà, il faut apprendre d'abord à connaître le Dieu que tu adores. Parce que le Coran est un livre de signes. Donc oui. Dieu peut dire une phrase, mais dans cette phrase, il y a plusieurs significations. Voilà, donc le Coran parle numériquement, le Coran parle graphiquement, le Coran parle de toutes les manières. Donc il faut apprendre, il faut chercher à apprendre. Et quand tu n'apprends pas, tu ne cherches pas à connaître ton Dieu, tu ne vas pas prier parce que tu n'auras même pas peur. Oui. Tu n'auras peur de rien. C'est quand tu as peur de quelque chose, tu as confiance de quelque chose, tu aimes quelque chose, que tu pourras suivre. Sinon, tu ne pourras jamais suivre. C'est clair. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, donc c'était juste pour un remerciement et je laisse la place aux autres frères. D'accord. Mais vraiment, continuez Oustaz, que les gens insultent, que les gens critiquent, que les gens disent n'importe quoi. Je vous jure, vous faites un travail énorme. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Abdoulaye Kamara. On va passer la parole à le frère Fofana. Salam alaikum, mon frère. C'est Fofana Bakar, je crois bien, non? Il est là. Attends, je vois. Fofana Amara. Oui, monsieur Diané. Oui, quoi? Oui, Abedi. Oui, ça va, alhamdulillah. Bismillah, donnez-vous la fait. Tiens, ça fait longtemps, là, Joe. Donc, non, moi je parle pas beaucoup là. Donc, je veux que tu m'envoies le compte là. Je vais faire mon 1000 francs parce que moi avec ma famille, il faut que je paye quelque chose. Oui. Donc, c'est tout. D'accord. Ouais. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. On a mis sur le WhatsApp, non? Ah, bon, c'est qu'il faut m'envoyer un message alors. Là, ça serait plus facile. Ah, d'accord. Vous avez Orange Money, non? Oui, oui. Ah, d'accord, c'est mieux. Je vais t'envoyer le message. D'accord, sans problème. Ouais. D'accord. Quand la facilite. Amina, Rabi. Amina. Moi, je suis fâché après toi. Hein? Je suis fâché après toi. Mais attends, parce que quand il y a des trucs comme ça, normalement, avant, tu me contactais. Maintenant, là, je viens d'apprendre, là. Il y a quoi? C'est quoi le problème? Ah non, j'étais dans le live ici et puis il y a un jeune Malien qui est appelé de Gonzagueville. Il dit sa maman, grand-mère, cousine, nièce, et tous sont devenus chrétiens. Il dit quoi? Quand ils sont devenus chrétiens, Allah a facilité, on a appelé à la maison après quelques minutes, voilà, une trentaine de minutes, alhamdulillah. Allah a touché le cœur de la sœur qui est malade, elle s'est convertie. La grand-mère aussi s'est convertie. Donc on a promis d'aller la voir lundi, Inch'Allah, avec un oustaz qui fait ce qu'on appelle la rukia. Parce que Banambo Kani, on ne sait pas, ni Subara Banalo, ou bien Nyanyenilo, on ne sait pas où. Il s'est mefouna Yerema. On va aller voir quand même, Inch'Allah. On sait qu'on miye, amena imam Zaoune Benata rukia keke. Allah lebe si en benni bala le bro. Nala kitlam na lebe ke, mais on connaît la irita. Comme au Toubila Slamaya là, au moins j'ai promis d'aller leur rendre visite. C'est ce qu'on est en train de dire quoi. Et c'est une grâce d'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ça me va droit au cœur. Il y a mon petit frère qui va t'appeler. D'accord? Et il a donné aussi ma participation, tu connais hein? Non, c'est pas faux. Mais tu m'as pas contacté. Je vais tomber dessus, c'est pas grave ça. Non, il faut m'envoyer un message. Il y a t'envoyé un numéro là. Là, okay. Tu peux m'avoir là-bas à tout moment. Ok, je t'envoie. Ou bien il est fait par la secrétaire. Non, il a te donné mon tout droit même. Ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Il a appelé mon petit frère au pays, là, comme d'habitude, il va t'envoyer quelque chose là. Il n'y a pas de souci. À bientôt, il arrive là. Il est passé. Ok, il n'y a pas de souci. Là, le 5, il ne faut pas de doigt pour moi. Le 5, il vient. Il n'y a pas de problème, je mets en doigt. Vas-y, Shukran. Ibrahim, le frère Ibrahim. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Tu es musulman ou chrétien?
Je suis musulman, je vous suis depuis 2020. Mais il fallait dire salam alaikum. Voilà. Ah, excusez-moi, salam alaikum rahmatullah. Attends, c'est mon frère Ibrahim d'Allemagne là? Non, je suis burkinabé. Ah, sinon, il y a un Ibrahim qui est converti en 2020 là. Ah, lui là, Ibrahim Khalilou là, on l'appelle Ibrahim Khalilou là, j'ai perdu son contact et tout. Bon, allons-y. Bon, moi j'ai une question là. Alors, rapidement. Bon, je suis musulman, mais souvent je vois les gens dire que non, à la Mecque là, dans le Kaaba là, que c'est les idoles qui sont là-bas, les gens pas adorés, que les idoles là, ça tue les gens. Chaque année, ça tue 10 personnes. Ouais, je comprends pas quoi. Bon, d'accord, Ibrahim. Je remercie Allah. Je remercie Allah d'avoir mis un monsieur, ce monsieur là, il nous a fait partir au pèlerinage 2 fois. Donc, s'il y avait un fétiche là-bas, là, moi, j'ai vu, non? Moi, il pouvait voir. Oui. Puis, toi, tu n'es pas parti. Ceux qui disent là, ils ne sont pas partis. Moi et puis, il se met la carte. On est parti, on a vu. Il n'y a rien. Ma femme était là. Natacha était là. Il y avait les éléments de la BAM. Il y avait Nouroudine Djama. Il y avait... Attends, nous tous là, on est aveugles, quoi. Sinon, moi, j'ai vos vidéos, plus de 100 vidéos comme ça dans mon téléphone. Non, faut pas te laisser embrouiller par tout ça. Comment? Nous, on a adorateur des idoles, quoi. Ils ont fait fatiguer. Ils sont allés demander à intelligence artificielle, là. ChatGPT dit, c'est faux. Le prophète n'a jamais adoré l'idole, il a détruit les idoles. Oh, regarde, Allah veut nous montrer quoi? Même si nous les hommes, on ne fait pas d'awa, Allah peut envoyer quelque chose d'autre que l'homme même va fabriquer pour faire passer son message. Ils ont tapé à intelligence artificielle. Est-ce que le prophète a détruit l'idole? Il a détruit tous les 300 idoles. 360 idoles. Mais c'était à l'époque. Quand tu construis une maison de ton papa, il n'y a personne là-bas pendant un moment donné. N'importe qui peut rentrer. Voilà. Quand tu viens, tu récupères. Regarde, Abidjan ici là. Jamais. Faut t'imiter, Attends. Okay. À Djamé là, c'est ancien cimetière. Où les gars là, c'est ancien cimetière. Donc on va dire quoi? Ceux qui vont monter dans le car pour aller au village là, ils sont au cimetière avant d'aller au village quoi. Non, c'est ancien cimetière. Alors, mais est-ce que là c'est pas gars? Oui, c'est pour te dire quoi? Il y avait des idoles dedans, les idolâtres là. Après le passage des prophètes, ils sont venus mettre les idoles. Quand le prophète sallam est venu là, il a détruit tous les 360 idoles, y compris Oubal. Moi, il y a le document même ici. Il a cassé tout. Et c'est en ce moment que Allah a révélé la sourate Wa qul jaa al-haqq wa zaqa al-batilu. Innal batila kana zaouqa. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Il a détruit Oubal, tous les idoles, les a tous détruits. C'est le prophète sallam. Allah dit encore dans le Coran qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, sourate 106. Il dit on n'a qu'à adorer le Seigneur de la maison. On n'adore pas la maison. Et supposons que ce sont des fétiches. Un exemple. Toi, tu as une fois vu féticheur, ça a arrêté sur son fétiche. Tu as une fois vu un féticheur, il s'est arrêté sur tête de son fétiche. Mais Bilal est monté sur la Kaaba pour faire la zan. Mais si c'était un fétiche là, comment un féticheur va monter sur son fétiche?